Bonjour, mon nom est Frédéric de la compagnie Megatel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment c'est facile d'utiliser le conversationnel avec le contrôleur Fagor en fraisage à l'aide d'un exemple simple. Tout d'abord, pour aller dans le conversationnel, on a juste à cliquer sur Shift Escape et on tombe directement dans le conversationnel. On peut voir ici la position X, la position Y, ainsi que la position Z. À cet endroit-là, ici, on peut voir le RPM programmé. Ici, le T, c'est l'outil utilisé. F pour Feed pour l'avance réelle. S pour le RPM et le RPM réel. Également, on peut aller faire de l'inspection. On peut aller dans la partie graphique ici pour faire une simulation qu'on va voir plus tard. On peut également aussi aller dans Offset pour définir son G54-55, etc. Et si on a besoin d'aller calibrer les outils, mesurer les outils, bien, on peut le faire à l'aide de cette fenêtre-là. Donc, très facile d'utilisation. Maintenant, moi, je veux faire la programmation. Donc, pour le conversationnel, c'est très simple. On a juste à venir ici. Puis, dans cette section-là, c'est tout le perçage. Donc, le perçage titre Spot Drill ici. Perçage standard, perçage avec un pecking ici. On peut faire du filet avec une barre à alaiser et différents cycles d'alésage. On peut également venir ici. On peut cliquer pour avoir l'option de faire des pochettes rectangulaires. Des pochettes rectangulaires un petit peu plus complexes, donc avec des murs à ongles à titre d'exemple. On peut faire des pochettes circulaires, pochettes rectangulaires, des bosses rectangulaires plutôt, et des bosses circulaires dans ce cas-là. Si on va dans le plus complexe, on peut avoir des pochettes 3D, des pochettes également avec des formes qui ne sont pas standards, donc autres que des pochettes rectangulaires carrées ou ronds, on peut les programmer également. On peut avoir accès, entre autres, ici, au surface milling, donc au surfaçage. Dans mon cas, je vais commencer la programmation avec une pochette simple. Donc, je m'en viens tout simplement ici. La première des choses qu'il me demande, c'est la position de ma pochette. Donc, moi, je lui dis qu'en X, la position de ma pochette, c'est 75 mm. En Y, c'est 75 mm. Et si je ne suis pas sûr, c'est quoi qu'il demande? Je peux toujours aller voir ici dans le bas, puis il m'indique qu'est-ce que ça indique, qu'est-ce que ça fait. Puis également, je peux avoir là, des chiffres comme le H à titre d'exemple. Bon, le H, je l'ai ici. On peut voir que c'est la hauteur, la largeur plutôt en Y dans ce cas-là. Donc, la longueur ici, moi je dis c'est 250 mm. Puis la hauteur, ce serait 175 mm dans mon cas. Le point initial, donc le point XY, c'est le point qu'on voit ici. Si je le veux dans le centre, je le mets dans le centre, mais moi, ça va être en bas à gauche. Après ça, il me demande le point de départ, donc ça va être 0 en Z. Le safety point, donc à nouveau, je regarde en bas ici. Safety point, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, on le peut voir ici. C'est le point sécuritaire. Ça veut dire qu'en bas de ça, au lieu d'être en avance rapide, il va y aller en avance programmée. Donc, 1 mm, ça me va. La profondeur, moi, c'est 25 mm, la profondeur de la pochette. Après ça, il me demande le roughing pass. Le roughing pass, c'est quoi? On peut voir ici. Dans le fond, c'est le delta. C'est la distance entre chaque passe de façon latérale. Fait que moi, je m'en viens ici, ce serait peut-être plus 6 mm. Combien qu'on laisse de matière pour la finition? Après ça, le maximum penetration, c'est la profondeur de passe en Z. Donc, moi, je sais que mon outil est capable de prendre jusqu'à 3 mm. Par la suite, si je m'en viens ici, la penetration feed, c'est la vitesse dans laquelle l'outil va plonger dans la pièce. Donc, moi, je vais lui dire, écoute, je suis capable d'aller jusqu'à 15 ici. Ça, c'est son avance programmée. Son RPM, l'outil utilisé, le offset. Je peux lui dire si je veux tourner clockwise, counterclockwise. Donc, juste à cliquer dessus à nouveau, puis ça me permet d'avoir les deux. Et finalement, si je m'en viens ici, je peux avoir l'usinage soit en avalant ou en conventionnel. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Cycle Simulation et je peux faire Start Simulation ici et on voit l'usinage de la pochette. Si je regarde ça, je dis ouais, c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux, j'ai fait une erreur. Je peux toujours revenir dans Escape ici puis faire le changement. Donc ici, mettons, ce serait peut-être plus 90 en Y, pas de problème, je peux mettre 90 en Y. Si c'est, mettons, 90 en X, ça va aussi.
par rapport à la dimension, mettons ici, en Y, ce serait peut-être plus 150. Donc, je fais un changement ici et je refais ma simulation. Et automatiquement, c'est mis à jour. Si ça me va, tout ce que j'ai à faire, c'est peser sur Escape, sauver ce qu'on appelle le cycle. Donc, je vais créer un nouveau programme ici que je vais nommer test 10. Et je vais additionner la pochette à mon programme. Donc, je reviens sur Escape ici. Et là, je vais faire du perçage. Donc, je m'en viens ici. Je vais lui dire le type de perçage que je veux. Ça va être un perçage bien standard. Je vais définir sa position en X et en Y. À nouveau, le Z ici, c'est le point de départ. C'est le point sécuritaire. Ici, la profondeur, moi, ça serait 20 mm. Mon avance est peut-être un petit peu élevé. Je vais y aller à 40 ici. Le RPM, je suis capable d'aller à 3500 RPM ici. T, c'est le temps d'attente. Donc, dans le fond du trou, l'outil va attendre 1 seconde avant de se relever. Après ça, j'ai le maximum penetration pass, c'est la profondeur ici. Puis ça, c'est le retrait qu'il va faire entre chaque passe en Z. Donc, une fois que ça c'est fait, tout ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire une répétition. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire juste un trou, je vais tout simplement venir ici, puis je vais faire différents cycles de répétition. Donc, si je m'en viens ici, il me dit c'est quoi en X la longueur, c'est quoi en Y la largeur de ta répétition, comment tu veux de trou. Moi, j'en veux 4 en X, puis j'en veux 2 en Y ici. Puis ça, c'est si je voulais faire une rotation de mon pattern, de ma répétition. Donc, je vais vérifier pour voir si tout est correct. Je vais aller dans Simulation Cycle ici et je vais partir la simulation. Donc, si je veux faire un zoom, je peux faire tout simplement un zoom sur la partie ici, puis je peux faire une rotation au besoin. Donc, je vois que j'ai vraiment 1, 2, 3, 4 en X, 4 trous en X, puis 2 trous en Y. Donc, ça me va. Ça fait le travail. Donc, je vais additionner le tout. Donc, je vais aller chercher le draining ici. Je le mets ici. Maintenant, si dans mon cas, c'est terminé, je peux tout simplement mettre un M30 pour dire que j'ai terminé la programmation. Si je veux simuler le tout au complet, je remonte ici, Graphic Simulation. Donc, je veux voir, la simulation à partir de 0. Fait que je peux faire un clear screen ici, puis redémarrer ma simulation ici. Donc, si je veux également dans la simulation, je peux faire une simulation qu'on appelle par section. Donc, je démarre la simulation. On voit sur différents angles ici. Je peux faire une simulation aussi 3D Line. Donc, la simulation ici est en ligne, tout simplement. Fait que ça, c'est possible de le faire également. Sinon, bon, on a juste en X, Y, etc., combiné, donc selon différents plans là, disponibles aussi là-dessus. Donc, c'est ce qui m'a fait fin à la petite présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous pouvez m'appeler personnellement au 819-238-8965. On rappelle que Megatel est fournisseur de machines à commande numérique, autant en fraisage, en tournage, également de EDM, rectification. Donc, gênez-vous pas de nous contacter. Merci. Au revoir.